Je bénis le Seigneur pour ces instants merveilleux. Et surtout qu'il m'a accordé l'opportunité de me tenir devant vous. Dans son amour pour transmettre à son peuple plus cher cette parole. Je bénis aussi les visionnaires de cette église, Pasteur Roch, de m'avoir accordé cette opportunité et surtout votre présence qui est très très précieuse devant Dieu et pourquoi pas honorer aussi votre présence. Je bénis le Seigneur. Que Dieu soit loué. Le thème de ce message, c'est la célébration. Nous vivons le moment de la célébration. Et le sous-thème, c'est Jésus est Seigneur et Sauveur. Jésus est Seigneur et Sauveur. Alléluia. Nazomi yoka bien te na micro oyo. Alléluia. Je disais, Jésus est Seigneur et Sauveur. Alléluia. Si aujourd'hui, quelqu'un considère seulement Jésus comme Sauveur, il fait une fausse route. Mais je voudrais te dire que Jésus est Seigneur et Sauveur. Il est d'abord ton Seigneur et il est ensuite ton Sauveur. Alors, sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de Jean 3, versets 16 et 17. Jean 3, évangile de Jean, nous sommes dans le verset 16. C'est un verset que tout le monde connaît. Si un chrétien ne connaît pas ce verset, donc je dirais qu'il n'est pas vraiment chrétien. Alléluia. C'est un verset que tout chrétien doit connaître. Jean 3, verset 16. Lèvons-nous pour lire la parole de Dieu. Nous allons honorer la parole de Dieu. Je demande à tout le monde de se lever. Je lis la parole de Dieu. Jean 16 et Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. La parole de Dieu. Amen. Vous pouvez vous mettre. Dans le verset 16, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé et il a donné. Il a aimé l'homme. C'est pourquoi il a donné. Pourquoi? Parce que l'homme était perdu. Et l'homme n'avait plus la capacité de se remettre. Alléluia. Et Dieu, dans son amour, il a dit, je dois envoyer mon Fils unique afin que quiconque croira en lui, croire,
Bien-aimé, quand je fais un constat, je commence à comprendre que ce verbe-là, croire en Jésus, on les définit très très mal. C'est quoi croire en Jésus? Vous savez, par définition grammaticale, on nous dit croire, c'est penser que, ou penser à quelque chose ou à quelqu'un qui est véritable. Et ensuite, tu dois donner une adhésion de principe à. Alléluia. Donc, tu dois donner une adhésion de principe à ce que tu crois que cela est vrai. Donc, nous croyons que la personne de Jésus est véritable. Nous croyons que la personne de Jésus est vraie. C'est-à-dire, quand nous croyons à cela, c'est-à-dire nous sommes dans la fausseté. Mais maintenant, nous devons maintenant entrer dans la vérité. Alléluia. C'est-à-dire, quand je crois en Jésus, je dois abandonner ma vie ancienne pour prendre la vie de Jésus. C'est-à-dire prendre la vie de Jésus et marcher dans la vérité qui est Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Donc je voudrais te dire que si tu n'as pas encore abandonné ta vie, donc tu n'as pas encore cru au Seigneur. Quelqu'un qui a cru en Jésus pratique la vie de Jésus. Et la vie de Jésus, c'est dans sa parole. Alléluia. Nous retrouvons Jésus dans sa parole. Parce que Jésus est la parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus est la parole. C'est-à-dire tu dois faire un effort de connaître cette parole. Pour marcher dans la vérité qui est Jésus, pour marcher avec Jésus, il faut connaître et comprendre, marcher aussi avec cette parole. Cette parole est une personne. Amen. Tu marcheras avec cette personne. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un croit, le verset 16 nous dit, afin que quiconque croira en lui, qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, Jésus lui-même est la vie éternelle. Quand tu crois en lui, c'est par là que tu auras la vie éternelle. La vie éternelle, c'est Jésus lui-même. Et quelqu'un qui donne son adhésion à des principes qui est Jésus, il aura aussi la vie éternelle. Alors, je disais, Jésus est Seigneur et ensuite Sauveur. Si tu ne crois pas, tu ne seras pas sauvé. Le verset 16 nous montre la seigneurie de Jésus. Dans cette seigneurie, il y a trois choses qui nous attachent à lui. Il y a trois choses. Il y a la fidélité, la docilité et la fermeté. Il y a trois choses qui nous attachent. La fidélité, premièrement, parce que le jour où j'ai accepté, le jour où j'ai cru
on a fait un contrat avec le Seigneur. Alléluia. Je fais les contrats avec le Seigneur. Les contrats faits, c'est-à-dire, quand on fait un contrat, on doit respecter quelque chose. On doit être fidèle. Donc, donc chacun de son côté, il doit montrer sa fidélité. Mais Jésus de son côté, lui, il s'appelle déjà fidèle. Alléluia. Ne vous trompez pas, Jésus lui-même, il s'appelle fidèle. De ce côté-là, il n'échoue pas. Peut-être nous, des fois on est infidèle. Mais lui, il est fidèle. Il s'appelle fidèle. C'est pourquoi, étant chrétien, nous devons chaque fois vérifier si réellement nous marchons dans la fidélité avec lui. Si réellement nous respectons ce contrat que nous avons signé avec lui. Alléluia. Tozana boyo kanina Yesu. Contrat. Est-ce que je suis fidèle? C'est comme, je donne un exemple. Tu as un contrat du travail. Alléluia. Côté patron, lui, il t'engage, il dit, toi tu vas me servir de telle heure à telle heure. De lundi à vendredi. Tout dépend des jours. Les autres travaillent aussi les week-ends. Alléluia. Alors, tu respecteras les contrats. Quand tu respectes les contrats avec ton patron, et à la fin du mois, il te donne ton paie. Alléluia. C'est ce que vous avez signé dans votre contrat. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Alléluia. Les jours où j'ai cru en Jésus, c'est-à-dire, j'ai fait un contrat avec le Seigneur. Alors, chacun de nous sommes dans l'église. Nous sommes là, nous sommes représentés chacun comme... Je prends l'exemple d'un corps humain. Alléluia. Le corps humain a plusieurs organes. Alléluia. Et chaque organe a un rôle très très approprié. Amen. Nous aussi, dans l'église de Dieu, quand nous avons cru en Jésus, Jésus nous a donné, donc Dieu, quand nous sommes nés, il a déposé en nous quelque chose que nous devons cultiver pour savoir qu'est-ce que nous ferons. Qu'est-ce que nous ferons dans la maison de Dieu? Alléluia. On est là comme le membre d'un corps humain. L'autre est le bras, l'autre les pieds, l'autre c'est la tête, l'autre... Non, la tête c'est lui-même Jésus. L'autre c'est l'œil, l'autre c'est... Donc voilà, il y a une répartition. Et chaque organe a un rôle très très approprié. Alors, nous devons répondre aussi comme ça parce que nous avons signé un contrat avec le Seigneur. En s'efforçant, en entrant dans la vie avec le Seigneur, tu
saura ce que tu feras dans le Seigneur. Et dans la plupart des cas, on ne réussit pas parce que on ne sait pas réellement qu'est-ce qu'on doit faire dans la maison de Dieu. Chacun de nous, Dieu a déposé des dons. Alléluia. C'est lorsque tu t'attaches à Dieu, ton don va se manifester. Alléluia. Je parlais de la fidélité. 2, je parle de la docilité. Docile, être docile. Pourquoi la docilité? C'est parce que Jésus nous a rachetés au prix de sa vie. Il a donné sa vie. Dans la Bible, on parle d'Abraham. Vous savez, l'histoire qui s'est passée entre Abraham et son serviteur Eliezer. Alléluia. Eliezer était un esclave. Et en cours de route, Abraham a rencontré Eliezer qui était esclave de quelqu'un. Et Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a racheté Eliezer. Donc, quand il a racheté Eliezer, c'est-à-dire qu'il lui a donné sa liberté. Il pouvait aller où il voudrait et où il pouvait partir. Mais étant esclave, il ne pouvait pas. Alléluia. Et lorsqu'il a racheté Eliezer, Eliezer a dit, comme tu m'as racheté, je te suivrai partout où tu iras. C'est ainsi que Eliezer s'est fait serviteur d'Abraham. Alléluia. Il s'est fait serviteur d'Abraham. Et il était tout le temps. Serviteur et esclave, il y a une différence. Amen. Alléluia. Amen. Esclave, c'est-à-dire que tu es esclave de quelqu'un, c'est-à-dire il fera de toi ce qu'il voudra. Tu n'as rien à réclamer. C'est ça l'esclave. Mais là, il devient serviteur. Un serviteur peut donner aussi son opinion. Alléluia. Il peut donner aussi son opinion. Mais un esclave ne peut jamais donner son opinion. Il obéira dans tout ce qu'on lui dira. De même, Jésus nous a rachetés. Et Jésus nous a rachetés à un prix que personne ne peut vraiment payer. On peut même rassembler toutes les richesses du monde. Ça ne peut pas valoir au prix du rachat du Seigneur. Alléluia. C'est la raison pour laquelle lui qui nous a rachetés à ce prix-là, il a manifesté un grand amour. S'il l'a fait, c'est parce qu'il voulait que nous soyons sauvés. Vous comprenez d'abord, il veut que nous soyons sauvés. C'est pourquoi il a posé cet acte de sacrifier sa vie, nous racheter au prix de son sang. C'est la raison pour laquelle quand quelqu'un comprendra ces choses, il dira, oui, je dois lui être fidèle. Je dois lui être docile. Alléluia. Tout ce qu'il dira, je ne peux pas m'opposer. Alléluia. La docilité, c'est aussi comme dans les services militaires.
lorsqu'un supérieur donne les ordres à un subalterne, ce dernier est obligé d'obéir. Donc c'est ça la docilité. Alléluia. Mais chez notre Seigneur, lui, il est parfait. Chez lui, il n'y a jamais, de son côté, il n'y a jamais eu quelque chose de mauvais ou de mal. Je peux même être docile devant lui, même en fermant mes yeux, parce que je sais qu'il me conduira toujours dans les bons. Voilà pourquoi je dois lui être docile. Alléluia. Je crois que quelqu'un me comprend. Amen. Et le troisième point, c'est quoi? C'est la fermeté. La fermeté. Pourquoi la fermeté? Dieu créa l'homme et il a donné à l'homme l'autorité de régner sur la terre. C'est-à-dire Dieu ne nous impose pas la dictature. Dieu nous laisse le libre arbitre. Alléluia. Dieu nous laisse le libre arbitre. C'est toi